ça. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Emmanuel Meun, je suis professeur en études allemandes à l'Université de Montréal et puis il me fait plaisir de vous présenter un petit peu nos programmes, les programmes d'études allemandes, de bac, de mineur, de majeur. Alors, je vais lancer le PowerPoint maintenant. Normalement, vous voyez moi-même ainsi que Yasmine, qui est une étudiante dans les programmes d'études allemandes et qui vous présentera peut-être à la fin un petit peu qui vous parlera de son emploi du temps, de voir comment le genre de cours qu'elle a pris, etc., une fois que j'aurai fait la présentation. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, les études allemandes à l'Université de Montréal, ça concerne bien sûr la langue allemande, l'Allemagne, la culture allemande, mais au sens large, donc ce qui se passe en Allemagne, mais aussi en Autriche, en Suisse. C'est une université, on parle beaucoup de la Suisse, par exemple. Et je vais vous présenter les programmes de premier cycle. On a trois principaux programmes. Le baccalauréat spécialisé. Donc là, c'est si vous voulez vraiment faire de l'allemand à haute dose, je dirais. Donc, il y a 80 crédits. La majeure, c'est 60 crédits. Donc, c'est comme 2/3 du baccalauréat spécialisé. Donc, vous faites moins d'allemand et vous le combinez avec autre chose. Et la mineure, c'est encore moins, c'est 30 crédits. On va revoir après, vous pouvez combiner la mineure et la majeure avec autre chose. Donc ça, c'est les trois principaux programmes. Je vais y revenir un peu en détail. Et vous avez aussi un certificat de traduction troisième langue qui est un petit peu particulier. J'y reviendrai aussi. Et le baccalauréat bidisciplinaire études allemandes et histoire. Donc là, il faut que vous soyez vraiment très intéressé à la fois par l'histoire, par les histoires allemandes, par les études allemandes. Il y a moins d'étudiants qui s'inscrivent, mais c'est un baccalauréat qui peut être intéressant aussi. Alors, le baccalauréat spécialisé, donc 80 crédits, ça peut se faire si vous êtes à temps plein en 3 ans, c'est-à-dire 6 semestres, 6 sessions. En général, on commence à l'automne et on continue à l'hiver. Il n'y a pas de semestre d'été comme tel. Quelquefois, on peut commencer quand même à l'hiver, mais disons que le parcours type, c'est mieux de commencer à l'automne, mais après, on peut aussi s'adapter. Et dans ce baccalauréat spécialisé, vous avez 3 orientations possibles. Donc, théoriquement, vous pouvez choisir certains cours qui relèvent un petit peu plus de la littérature allemande, d'autres qui relèvent de ce qu'on appelle la civilisation. Bon, c'est un terme un petit peu étrange, mais qui signifie qu'on s'occupe à la fois de politique, d'histoire, de médias. Donc, ça concerne moins directement la littérature ou le cinéma et plus l'histoire. Et puis, une autre orientation, ça serait la traduction. Alors, de toute façon, les étudiants font un petit peu de tout. On n'a pas un choix de cours qui permet vraiment de se spécialiser soit en littérature, soit en civilisation, mais vous allez quand même pouvoir de temps en temps choisir plutôt de la civilisation, plutôt de la littérature, plutôt de la traduction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nos 3 orientations pour les gens qui font 90 crédits, donc c'est-à-dire de l'allemand à haute dose. La majeure, là, c'est 60 crédits. Donc Yasmine qui est là, elle, par exemple, elle fait une majeure. Donc ça peut se faire en 4 sessions, en 2 ans. Et puis une majeure, c'est donc 2/3 de bac. Alors, il faut un 3e tiers. Et le 3e tiers, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être un certificat en traduction qui est 30 crédits. Ça peut être une mineure dans une autre langue. Les langues qui sont enseignées au département de littérature et de langue du monde. Si vous les combinez avec une majeure en allemand, vous aurez ce qu'on appelle un bac en langue moderne. Par exemple, vous pouvez faire majeure en allemand et mineur en italien ou en catalan, et vous aurez un vrai bac qui sera libellé en langue moderne. Donc, on essaye de faire en sorte que les parcours soient conciliables.
Mais vous pouvez aussi combiner cette majeure avec une mineure dans n'importe quelle autre discipline, la science politique, l'histoire ou ce qui vous intéresse. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un bac par cumul. Voilà. Bon, ça, c'est la majeure. La mineure, donc là, vous n'avez qu'un livre, puisque c'est un tiers de bac spécialisé, où vous aviez les 3 livres. Un livre ici, la petite image, ça correspond à 4 crédits. Donc ça, vous pouvez le faire en 1 an, en 2 sessions, et c'est le même principe. Vous pouvez combiner ça avec une majeure dans une autre langue, une majeure en espagnol, par exemple, et vous aurez un bac en langue moderne, ou vous pouvez même combiner ça avec 2 mineurs, une mineure de philosophie, une mineure de langue française. Ça peut être quelquefois un petit peu compliqué à coordonner. Il vaut mieux faire d'abord une mineure, ensuite une autre. On ne peut pas mélanger plusieurs mineurs en même temps, mais c'est faisable. Au bout de 3 ans, vous aurez votre bac. Alors, si vous êtes à temps partiel, que vous travaillez à côté, là, ça veut dire qu'il faudra un peu plus de temps pour finir, pour diplômer. Ensuite, donc, le certificat de traduction dont je vous parlais, c'est un certificat de traduction 3e langue. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez de la traduction anglais-français. Ça, ce n'est pas notre département qui l'offre, mais c'est le département de linguistique et de traduction. Donc, tout ce qui concerne l'anglais-français, ça se passe au département de traduction. Et ce qui concerne la traduction allemand-français, ça se fait chez nous, dans le département de littérature et langue du monde, dans la section d'études allemandes. Et vous pouvez le combiner, donc, comme je disais, avec une majeure en études allemandes, mais aussi avec, si vous avez déjà fini un baccalauréat, vous pouvez ajouter une spécialisation supplémentaire en faisant un certificat de traduction. Ça peut se combiner avec une majeure en traduction. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Le baccalauréat bidisciplinaire, donc je ne vais pas insister beaucoup dessus, c'est 90 crédits aussi, mais il faut que vous ayez fait plus d'allemand au cégep. Non seulement 2 cours, mais idéalement 4 cours. Donc, il faut avoir un profil particulier. Je vais parler un petit peu plus tard des prérequis, du genre de cours qu'il faut avoir fait avant d'entrer en études allemandes. Pour entrer à la mineure, vous pouvez avoir fait 0 cours. Pour la majeure et le baccalauréat spécialisé, il faut avoir au moins fait 2 cours au cégep ou l'équivalent si vous avez déjà, je ne sais pas, vécu en Allemagne ou quelque chose comme ça. Ensuite, alors là, j'en dirai juste quelques mots, mais c'est les cycles supérieurs. Ça ne vous concerne pas pour l'instant, mais simplement pour que vous sachiez que ça existe. Si plus tard, vous voulez continuer en maîtrise ou au doctorat. Donc, dans le département, on est 3. Alors, il y a des chargés de cours et puis il y a des professeurs qui sont à la fois qui enseignent et puis qui font de la recherche sur différentes spécialités. Donc, on est 3. Moi-même, je travaille beaucoup sur la Suisse, par exemple. J'ai travaillé sur l'immigration germanophone au Canada, au Québec. Mon collègue Tilfon Rad, lui, travaille plus sur les questions de démocratie en Allemagne. Ma collègue Nicolas von Merfel, elle, c'est plus la littérature, l'histoire du livre, la littérature de jeunesse. C'est juste pour vous donner un petit exemple de ce qu'on fait au niveau de la maîtrise et du doctorat après le premier cycle. Mais on revient au premier cycle. Quelque chose qui est important, qui est intéressant, alors quand il n'y a pas de pandémie dans le décor, évidemment, c'est les séjours en Allemagne ou en Autriche. Donc là, on espère que les choses vont se calmer un petit peu avec la Covid et que nos étudiants vont pouvoir recommencer à aller prendre un semestre ou 2 semestres d'études directement en Allemagne. Alors, vous n'êtes pas obligé, évidemment, vous pouvez rester tout le temps à Montréal, mais on a quand même un assez grand nombre d'étudiants qui veulent partir en Allemagne. Et l'idée, c'est que
vous n'êtes pas pénalisé. C'est-à-dire que quand vous êtes... il y a une bourse de mobilité du gouvernement du Québec qui vous permet de vivre à peu près décemment. Je ne sais plus le montant de la bourse, mais ça vous permet de payer votre loyer. Et puis, la nourriture est un peu moins chère en Allemagne qu'ici. Et surtout, donc, vous avez un certain nombre de cours, en général 4 ou 5 par session, que vous prenez là-bas. Et quand vous rentrez, ils vous sont crédités. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pénalisé, il faut que vous réussissiez ces cours-là, mais vous n'aurez même pas de notes dans votre bulletin à l'Université de Montréal, parce qu'on sait que c'est quand même difficile de suivre des cours en langue allemande, même si votre formation devrait vous permettre de les suivre là-bas. Et donc, vous ne serez pas pénalisé parce que vous auriez eu des moins bonnes notes que des gens de langue maternelle allemande. Ça sera simplement marqué équivalence dans votre bulletin quand vous revenez dans le relevé de notes. Donc ça, c'est bourse de mobilité. Elles sont liées à des ententes bilatérales entre l'Université de Montréal et différentes universités en Allemagne et en Autriche. Vous les voyez ici, les Heidelberg, Berlin, Brême, Fribourg, Cologne, Munich. Je vais y revenir un petit peu. Juste une autre possibilité aussi. Alors ça, c'est pas intégré directement dans le programme de baccalauréat, mais vous pouvez être assistant de français en Allemagne. De la même façon que nous, au département, on a toujours une assistante d'allemand. Donc, c'est une étudiante qui est en bac ou en maîtrise de français en Allemagne, qui vient ici pour parler français, perfectionner son français, et elle donne des ateliers d'allemand aux étudiants du département, aux étudiants d'études allemandes. Donc, vous pouvez faire la même chose. À un moment, vous pouvez choisir, vous pouvez interrompre vos études pour aller passer 1 an comme assistant de français en Allemagne. C'est le ministère de l'Éducation du Québec qui organise ça. Et en général, les étudiants sont très contents, ceux qui partent. Mais ce n'est pas dans le cadre des études à l'Université de Montréal. C'est autre chose. Alors que la bourse de mobilité, quand vous allez dans des universités partenaires de l'Université de Montréal, là, c'est vraiment intégré directement à votre parcours. Alors, quelques-unes, simplement pour vous montrer quelques images, quelques-unes des villes avec lesquelles on a un partenariat. Alors, selon les années, il y a des villes qui sont plus populaires que d'autres, Heidelberg, Berlin, il y a toujours des étudiants qui veulent aller à Berlin, Fribourg, Freiburg en allemand, dans le sud-ouest de l'Allemagne, Cologne, Köln. Donc là, avant de partir, on vous aide à préparer, à essayer de voir le genre de cours que vous pourrez suivre là-bas et puis les équivalences que vous aurez en revenant. On vous accompagne à la Maison internationale, vous n'êtes pas lâché dans la nature, la Maison internationale de l'université qui vous explique un peu comment tout ça va fonctionner. Donc Munich, München, Brême, dans le nord. Et puis, du côté de l'Autriche, il y a un partenariat avec Vienne, Innsbruck, ça c'est relativement récent, mais on a peut-être 2 ou 3 étudiants déjà qui y sont allés. Et puis Graz, une autre ville en Autriche. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer encore, c'est à quoi ressemble un horaire. Donc ça, c'est l'horaire type, ça c'est celui de cette année, de l'automne dernier. En gros, ça ne sera peut-être pas exactement la même chose l'an prochain, mais en gros, ça sera un peu la même chose. Alors, tous les cours qui commencent par 19, c'est des cours qui sont donnés par le centre de langue, ce qu'on appelle le centre de langue. Donc, c'est des cours de langue comme tel pour vraiment apprendre la langue. Donc, l'idée, c'est que quand vous arrivez du cégep, si vous avez fait 2 cours, vous continuez avec le cours 3, 4, 5, 6. Si vous avez fait 4 cours, vous continuez avec les cours 5, 6. Donc, vous continuez à apprendre la langue comme telle. Et puis, vous pouvez commencer à suivre d'autres cours, soit en langue française. Par exemple, vous avez Histoire de la langue. Non, pas celui-là. Celui-là est en allemand.
vous avez Civilisation allemande en français le mercredi matin ou Panorama du cinéma allemand, c'est en français. Donc ça, c'est des cours où on peut aller plus vite que si c'était en allemand. Donc ça permet d'entrer dans la matière, d'avoir un panorama de l'histoire allemande, du cinéma allemand, mais en langue française. Et pendant ce temps-là, vous perfectionnez votre allemand. Et puis l'année d'après, ou même le deuxième semestre, vous êtes capable de suivre des cours qui vont être directement en langue allemande, soit des cours de littérature, de civilisation, de traduction, etc. Donc ça, c'est l'automne. Et l'hiver, donc en ce moment, c'est ces cours-là. Donc un cours d'œuvre phare qui est un cours d'introduction à la littérature, si on veut. Donc il y a toujours la possibilité de mélanger des cours en langue allemande et des cours en langue française. Aussi dans la structure du programme, que vous soyez dans la mineure, la majeure ou le bac en études allemandes, et vous aurez ce qu'on appelle des blocs où vous pourrez aller chercher des cours qui ne sont pas en études allemandes, qui sont dans ce qu'on appelle des disciplines connexes. Alors, ça peut être la philosophie, de l'histoire de l'art, de l'histoire du cinéma, ou ça peut même être des cours qui n'ont rien à voir avec les sciences humaines. Vous pouvez aller prendre un cours de sport, un cours de mathématiques. Vous avez un certain nombre de crédits qui sont réservés à des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'allemand ou quelquefois rien à voir du tout avec l'allemand. Donc ça, vous trouverez ça dans les structures de programme. Les perspectives d'emploi. Donc, c'est sûr que c'est assez rare au Québec qu'il y ait des employeurs qui disent « Oh, il me faut absolument quelqu'un avec un baccalauréat en études allemandes », mais ça peut arriver pour travailler dans des... on a plusieurs anciens étudiants qui qui ont travaillé à l'Institut Goethe, pour la représentation de la Bavière ou dans des cégeps quelquefois. Mais souvent, dans votre CV, ça va faire la différence. Bon, il y a plein de formations, il faut de toute façon un baccalauréat en sciences humaines, ça peut être en allemand ou dans toute autre discipline. Et puis, quelquefois, ça va apporter une touche un petit peu différente à votre CV. C'est-à-dire, vous n'aurez pas que le français et l'anglais, mais là, l'employeur peut se dire « Ah ben tiens, il ou elle a un parcours un petit peu différent, on veut faire telle ou telle chose avec l'Europe centrale, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu l'Allemagne. » Ça peut être le tourisme, des organismes gouvernementaux, l'enseignement, bon, ça c'est plutôt si vous continuez en maîtrise, mais il y a ce genre de possibilités. Voilà. Donc, l'admission pour le trimestre d'automne l'an prochain, c'est avant le 1er mars. Et comme je vous le disais, les connaissances préalables. Alors, si vous voulez vous inscrire en mineur, là, ça peut être, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait de l'allemand du tout. Vous pouvez faire des cours d'été si vous voulez prendre un petit peu d'avance. Donc, ce qu'on appelle les cours d'été, c'est au mois de mai-juin. Mais vous pouvez commencer tranquillement à faire de l'allemand au mois de septembre, à la rentrée de l'automne. Par contre, si vous êtes en majeur ou au bac spécialisé, il faut avoir fait au moins 2 cours au cégep et 4, c'est même très bien si vous voulez aller un petit peu plus vite. Voilà. Et puis ça, ce sont des liens importants qui vous montrent. Je vais y aller avec vous, là, je vais arrêter de partager ça, mais il y a la page d'accueil en études allemandes, et puis il y a un guide, les structures de programme. Je vais peut-être mettre ça dans la conversation. Donc, j'arrête de partager, et puis oui, je mettrai les adresses plus tard, mais je partage un petit peu les pages qui sont importantes. Donc, on a celle-là. Voilà, donc ça, c'est la page des études allemandes. Vous l'avez peut-être déjà vue.
Vous avez un petit vidéo de deux anciennes étudiantes, si vous ne l'avez pas vu. Et puis là, vous pouvez toujours cliquer sur les différents programmes qui vous intéressent. Donc, si on regarde le baccalauréat, ça ouvre une nouvelle page. Et ce qui est important, c'est toujours la structure de programme. Donc, si j'ouvre ça, la structure de programme, ça va vous donner le nombre de cours minimum ou maximum que vous pouvez faire dans ce qu'on appelle un bloc. Donc, vous avez un bloc d'introduction aux études allemandes. Donc là, c'est des cours obligatoires. Mais vous avez des blocs, vous avez des cours à option. Donc, selon ce que vous avez fait avant, selon ce qui vous intéresse, vous pouvez en choisir un certain nombre. Donc là, on vous dit le bloc C, par exemple, minimum de 9 crédits. Un cours, c'est 3 crédits. Donc, 9 crédits, c'est des cours de 3 heures, ça fait 3 cours. Un bloc de civilisation et l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on donne tous les cours chaque année. Il y a des cours qui reviennent de façon cyclique. Mais c'est le cours littérature cinéma, il faut que vous en preniez au moins 2, un maximum de 21. Si vous en prenez plus dans ce bloc-là, ça veut dire que vous en prendrez moins dans d'autres blocs. Donc, c'est une gymnastique qui est parfois un petit peu compliquée, mais vous pouvez toujours vous adresser aux responsables de premier cycle, des programmes de premier cycle, donc en l'occurrence moi-même. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quel choix de cours faire, si vous avez des bons préalables, etc. Traduction, rédaction. Et puis, voilà, les fameuses disciplines connexes. Donc ça, c'est des cours qui ne sont pas donnés par nous-mêmes, par les études allemandes, mais qui ont un lien, économie de l'Europe, histoire de la littérature, qui ont un lien plus ou moins direct avec la culture allemande. Donc, vous avez un choix de cours dans lesquels vous pouvez puiser, et puis vous pouvez les prendre la première année, la deuxième année, et puis encore le bloc Z, alors ce qu'on appelle des cours au choix, et c'est ces cours-là que vous pouvez prendre dans n'importe quelle discipline, y compris la chimie ou les mathématiques, donc des choses qui sont très éloignées des études allemandes. Et puis, je vous signale aussi, quand vous êtes sur la page d'études allemandes, vous avez toujours ici le guide du premier cycle. Et ça, c'est un guide où vous avez énormément de détails qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez toujours y revenir pour... si vous vous posez la question, est-ce que vous voulez faire des études allemandes ou non, vous pouvez regarder là. Il y aura peut-être des informations supplémentaires par rapport à celles que je vous ai données. Et puis, voilà. Voilà. Donc, j'arrête le partage. Et puis, alors, je vais regarder s'il y a des questions. Et puis après, je demanderai à Yasmine qu'elle nous parle un petit peu de son expérience. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, soit dans le Q&A, soit dans le chat, soit si vous arrivez à ouvrir votre micro. Bon, ben, on va demander à Yasmine. Yasmine, est-ce que vous voulez bien nous dire les cours que vous avez faits, à quoi ça ressemble votre semaine, le travail que ça demande à la maison, je ne sais pas, tout ce qui vous paraît intéressant pour des gens qui se demanderaient s'ils veulent suivre ce programme-là. Ouais. Mais dans le fond, j'ai eu un parcours un peu étrange parce que je suis arrivée à la session d'hiver dernier. Mais il y a quand même moyen, je veux dire, si vous voulez prendre une session off puis commencer à l'hiver, il y a quand même une façon que les cours se suivent et qu'il ne manque pas de préalable. Mais je pense que ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il y a des cours dans d'autres sujets que juste comme des cours de grammaire ou de langue qui sont donnés en allemand, donc des cours de littérature en allemand ou d'histoire donnés en allemand. Je trouve que c'est là, on dirait que on apprend le plus à comme, devoir maîtriser l'allemand puis discuter en allemand, mais comme dans des sujets
beaucoup plus concret que dans des cours de langue. Fait que je pense que même si vous voulez juste apprendre la langue pour le plaisir, ce genre de cours-là, c'est super, super pratique, puis ça aide beaucoup à faire du progrès. Je pense que c'est ça que j'apprécie le plus. Donc, ben, j'ai eu, par exemple, avec Manuel, le cours sur l'histoire de la langue allemande, que j'ai trouvé très enrichissant. Puis c'était aussi tout en allemand. Donc, un petit défi au départ, mais ça m'a quand même permis de voir que je pouvais, que je pouvais mieux comprendre que je croyais. Puis sinon, tous les cours de littérature aussi, c'est cool de pouvoir avoir accès à la culture d'une autre façon. Fait que oui, je pense que j'aime aussi que ça soit assez varié. C'est pas juste les règles de grammaire, même si c'est très pratique, là, mais c'est très, très ouvert. Donc, il y a comme plusieurs moyens d'améliorer la langue puis de comprendre aussi la situation de l'Allemagne aujourd'hui puis des autres pays germanophones aussi. Donc, c'est très intéressant pour ça. Je peux peut-être rajouter quelque chose sur la question de la langue. Donc, effectivement, c'est soit des cours en allemand, soit en français. Cela dit, on n'est pas, si on voit dans un cours qui est en allemand que les étudiants, parce que la matière est trop, un peu trop dense, si on voit qu'il faut réexpliquer en français, on va le faire aussi, on peut être flexible à ce niveau-là. C'est sûr que les étudiants eux-mêmes aiment bien avoir des cours en allemand, même si au début c'est un peu déroutant. Mais c'est important aussi, en particulier pour ceux qui veulent aller en Allemagne, parce que là, en Allemagne, il n'y a personne qui va les aider et leur répéter la même chose en français s'ils ne comprennent pas. Et puis, en général, quand ils reviennent d'Allemagne, ils ont une immersion, donc ils parlent de façon encore plus fluide. En général, ils adorent ça. Yasmine, est-ce que vous avez pris votre décision, si vous y allez ou si vous faites une demande prochaine, ou vous êtes encore en train de réfléchir? Oui, mais en fait, c'est que j'ai déjà un bac, puis pour faire l'échange, ça requiert qu'on s'inscrive aussi au bac, puis je sais pas si j'ai envie de carrément faire un autre au complet. Donc, ouais, Il y je a des pense que j'ai moyens hésité. de partir en étant quand même à la majeure, mais bon, on pourra reparler peut-être de votre cas particulier si Ouais, il y a. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, là, c'est encore une année incertaine. particulière. On a quand même des étudiants qui sont partis. Il a fallu jongler avec les semestres, parce qu'en plus, les sessions en Allemagne et au Québec, ce n'est pas exactement au même moment, mais on arrive à retomber sur nos pieds en général. Qu'est-ce que... Je me demandais, Yasmine, est-ce que vous avez eu cette année avec l'association d'étudiants, parce que bon, avec la COVID, normalement, il y a un local. Les étudiants d'études allemandes sont là, ils boivent du café, donc on les voit dans les corridors, on peut leur dire bonjour dans les corridors. Avec la COVID, là, c'était pas possible, mais est-ce que l'association, vous avez pu avoir des contacts, c'est un peu difficile. Est-ce que Euh, l'association a organisé des activités un peu ou... ouais, ben, au début de la session d'automne, il y a eu comme des activités un peu Mhm, d'intégration, mhm, euh, mhm. mais c'était avec, dans le fond, l'entièreté des études, Mhm, ben, euh, le département, dans le fond, de mhm, littérature mhm, comparée et langue du monde. mhm. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, en tout cas. Donc, il y a eu ça, Littérature et langue du monde, oui. Mhm. mais après, il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'événements, mais je pense qu'en temps normal, il y en aurait définitivement Mais c'est plus. ça, en temps normal, il y a ce qu'on appelle le CII, le Centre interdisciplinaire interculturel, où c'est ça, vous êtes en études allemandes, mais il y a aussi des gens qui sont en études hispaniques, portugaises, catalanes, etc. Donc, quelquefois, il y a des conférences, il y a des ateliers aussi dans ce CII, ce centre qui organise
différentes activités. Mais là, c'était fermé pendant tout l'automne. Bon, les cours étaient en présentiel, les étudiants avaient des masques, mais toutes les autres activités étaient en sourdine. Et on espère que ça va reprendre. Il y a l'assistante d'allemand aussi qui a fait ce qu'on appelle, si vous avez fait de l'allemand, vous connaissez peut-être le concept de Stammtisch, qui est un bar. L'idée, c'est qu'on se réunit une fois par semaine dans le même bar, puis si on a le goût, on y va, si on n'a pas le goût, on n'y va pas, puis on discute à bâton rompu, il n'y a pas d'obligation. Donc ça, c'est quelque chose qu'organise l'assistante d'allemand. Alors, selon les années, les assistants des personnalités différentes, ils vont organiser ça un petit peu différemment. La fête de Noël aussi. D'habitude, il y a une grosse fête de Noël. Bon, là, elle était en ligne. Donc voilà, là, c'est un peu difficile de parler d'une année normale parce qu'on est encore en plein dans la COVID, mais normalement, il y a une grande palette d'activités en plus des cours comme tels. Ben, peut-être une autre chose que j'apprécie du programme, c'est que ça soit des très petites classes. Donc, on est généralement une douzaine, ce qui est plus... Ben, ça permet d'être moins gêné aussi quand il faut s'exprimer en allemand. Puis ça permet d'avoir comme plus un sentiment, je pense, de groupe. Puis on se connaît tous. C'est pas mal les mêmes personnes qui reviennent aussi dans chaque cours. Fait que c'est comme... Ça crée une ambiance vraiment plus agréable. Puis on peut tous se parler ensemble pendant les pauses. Il y a pas comme 100 élèves dans un amphithéâtre, puis chacun dans son coin, comme j'ai vu dans d'autres programmes. j'ai eu des cours aussi, fait que ça rend l'ambiance beaucoup plus, comme, je dirais, agréable puis décontractée quand même. Oui, les cours que vous allez chercher dans d'autres disciplines qui sont en français, souvent, ça va être plus anonyme, mais c'est vrai que les cours en études allemandes, on est entre 10 et 20, quelquefois un peu plus, un peu moins. Donc, ça donne puis les professeurs aussi connaissent un petit peu mieux les étudiants. J'allais dire, on se voit dans les corridors, sauf quand il y a la COVID, mais on est relativement accessible. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, sinon, le webinaire fait à peu près 45, c'est coupé au bout de 45 minutes, donc ça va peut-être pas tarder. Je fais une dernière demande de questions. Je vais mettre dans le chat à la fois mon adresse. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez m'écrire à cette adresse courriel, montréal.ca. Voilà, manuelmeun.montréal.ca. Et puis, je vous mets l'adresse de la page d'études allemandes. Vous l'avez peut-être sûrement déjà rencontrée, mais je la remets ici. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel à l'adresse que je vous ai donnée. Et puis, normalement, je réponds assez vite. Alors, voilà. Et merci à Yasmine d'être venue nous donner son point de vue. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bonne réflexion sur votre choix de programme pour les mois qui viennent. Alors, bonne journée.